La nouvelle lune en taureau, c'est le gros événement de la semaine. Mais ce n'est pas tout, parce qu'elle commence cette semaine de manière à nous préparer à cette nouvelle lune. Bonjour, je suis Judith, la créatrice d'Astrologie et compagnie, et je vous propose les chroniques cosmiques pour la semaine du 6 mai. Oui! Cette semaine commence avec des aspects un petit peu particuliers et avec lesquels il va falloir jongler. Parce que lundi, c'est un jour qui est entièrement en vide de course. À cet égard, je vous ai évidemment préparé une brève de lune spécifique et aussi un audio pour vous expliquer réellement ce que sont les vides de course, ce que ça signifie, ce que ça représente, ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faut faire. Parce que je suis là pour vous aider. Tada. Mais ce qui est intéressant, surtout, dans cette nouvelle semaine qui commence, c'est que nous avons à la fois ce vide de course phénoménal lundi, hein, qui dure de 7h56 à 23h41, qui est donc un moment où les énergies sont flottantes, hein, les énergies lunaires ne sont pas dirigées, donc elles sont flottantes. Et ce même jour, nous avons Mercure conjoint à Chiron. Mercure conjoint à Chiron, c'est très certainement un moment où les mots peuvent avoir un effet très durable sur notre estime de nous-mêmes, n'est-ce pas? Et ils peuvent aussi bien faire du mal aux autres et à nous, autant qu'ils peuvent guérir. Alors il va falloir faire attention à ce qu'on dit. Si on conjugue cette conjonction-là avec le vide de course, on aura tendance à tourner sa bouche cette fois dans... Non. À tourner sa langue cette fois dans sa bouche avant de parler. Parce que ce que l'on veut communiquer pourrait passer complètement à côté de l'objectif et avoir l'effet inverse. Alors voilà, pour moi, c'est pas une journée lundi où il va falloir communiquer. Peut-être que le lendemain, on aura eu la possibilité justement d'intégrer cette énergie-là, de la travailler. Elle a commencé le 5 mai à 19h22 et elle continue jusqu'au 8 à 10h24. Donc on va pouvoir le mardi 7 utiliser cette conjonction pour communiquer sur la vulnérabilité. Parce que la vulnérabilité, c'est la force. Et que quand on ne comprend pas ça, et le comprendre, c'est pas le comprendre intellectuellement, hein, le comprendre, c'est l'avoir expérimenté. Donc, euh, lundi, il n'y a pas grand-chose à faire dans le domaine de la communication, ni avec les autres, ni avec nous-mêmes. On peut tout à fait avoir une communication très 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 euh, efficace hein, avec la conjonction de Mercure et Chiron, mais pas lundi, pas lundi, pas avec ce vide. Pas avec ce vide de course. Alors quoi, Judith, on fait quoi lundi? On fait que dalle? Eh ben si, on fait parce que ce que nous avons lundi pour contrecarrer ce vide de course, et même quelque part, ça va nous aider réellement. C'est une très bonne journée lundi en vérité, parce qu'il y a le soleil sextile à Saturne. Et le soleil sextile à Saturne, c'est vraiment les mains dans le cambouis, hein. C'est un transit, une journée où on va avoir euh, la capacité de concentration, l'énergie et la clarté pour déplacer des montagnes en utilisant en nous la dimension mature, stratégique. On va se sentir beaucoup plus discipliné. Et comment dire, cet aspect hein, entre le Soleil et Saturne, le sextile, va nous autoriser à nous sentir beaucoup plus disciplinés. On va être capable d'évaluer nos le temps dont on dispose, nos capacités et nos ressources avec efficacité. Grand Dieu, qu'est-ce que ça peut être cool, ça! Et ça n'est pas contradictoire avec le vide de course si vous travaillez lundi sur un projet que vous avez déjà commencé. Ne commencez pas quelque chose dans le vide de course. Utilisez cette journée-là pour faire tout ce qui vous emmerde, parce que là, vous aurez la concentration nécessaire. Même si la lune, elle prend les vacances, vous serez en capacité de vous concentrer, hein, comme je vous l'ai dit. Il faut vraiment que vous preniez en compte cette journée-là pour travailler sur les choses qui vous demandent une charge mentale importante, histoire de pas
vous perdre dans tous les sens. En même temps, le vide de course, moi je vous propose dans le podcast que j'ai enregistré à ce sujet, des activités du genre faire le ménage, etc. Donc pourquoi pas, hein. Je veux dire, du travail, pour moi, faire le ménage, c'est un vrai travail. Pour d'autres, c'est une véritable célébration. Moi, je vous avoue que ça fait partie des choses que je ne comprends pas. C'est pas tant faire le ménage. Ce que je ne comprends pas, c'est à quel point c'est nécessaire de recommencer. Moi, j'ai un problème avec le fait de recommencer, hein, de toute façon. Donc, voilà. Ce transit du Soleil sextile à Saturne, du 6 au 8 mai, c'est un transit extraordinaire pour être concentré sur le vrai travail et pas sur les petits détails, pas sur l'écume, pas sur la superficie et surtout pas sur les drames personnels. Euh, voilà. De la charge mentale, vous saurez la gérer, la charge mentale, grâce à cet aspect-là. Ensuite, ensuite, toute la semaine, c'est la nouvelle lune. Toute la semaine, c'est cette nouvelle lune qui est une super nouvelle lune d'enfer, parce qu'elle va nous apporter beaucoup de choses. Elle va nous demander de nous occuper de nous-mêmes. Vraiment, hein, parce que la nouvelle lune en taureau, par définition, elle nous demande de nous occuper de nous-mêmes et de revoir un petit peu la manière dont nous acceptons de vivre. Parce que je vous rappelle tout de même que euh, tout ce que vous faites dans votre vie, tout ce que vous entreprenez, tout ce que vous vivez, euh, doit être ou peut être évalué. Et il ne s'agit pas d'être en notation constante de soi par rapport à soi. Au contraire, hein, c'est vraiment pas ça que je vous dis. Mais je vous dis que vous n'avez pas à subir. Alors il y a des choses qu'on est obligé de faire, genre je me suis battu ce week-end, je l'enregistre tard, hein, cette chronique cosmique, d'habitude je l'enregistre bien plus tôt que ça, mais je me suis battu ce week-end avec des histoires de podcasts et de chaînes YouTube à n'en plus finir, où mes vidéos elles disparaissaient, ou d'autres qui n'étaient pas du tout censées apparaître comme des consultations privées, je les ai vues, enfin bon, j'ai eu des moments de panique intenses, mais que j'ai tout à fait su gérer. Je suis super fier de moi. Voilà, la vie, c'est des tests. Ah bah celui-là, je l'ai passé, dis donc, je l'ai réussi, hein. C'est peut-être le premier depuis un bout de temps, d'ailleurs. Donc ça va. Merci, c'est cool. Je sais. Voilà, c'est pas la question d'être dans la notation de soi-même, c'est la question d'être dans l'évaluation. Et l'évaluation, elle n'est pas dans le jugement, hein. On peut tout à fait s'évaluer sans se juger. L'évaluation, c'est regarder les choses de manière factuelle. Qu'est-ce que j'ai fait là? Est-ce que je suis en pleine possession de mes choix? Et si je ne suis pas en pleine possession de mes choix, est-ce que je dois me fouetter? Pas du tout. Non, il faut observer. À partir du moment où vous réalisez que dans tel ou tel domaine, vous n'êtes pas en possession de votre énergie, vous pouvez le changer. Alors voilà, dans cette nouvelle lune en taureau, il va falloir se changer un petit peu son degré de tolérance. Parce on tolère souvent beaucoup de choses qu'on ne devrait pas tolérer, et inversement, on ne tolère pas des choses qui sont tout à fait superficielles et qui pourraient réellement être dépassées, quoi, hein. Alors, ce qu'il va falloir voir quand même, c'est toute cette question de la nourriture. Le taureau, il est très 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 axé sur la nourriture. Et c'est pas de la nourriture. La nourriture, c'est, à l'instar de la langue, ça peut être la meilleure et la pire des choses. Et en ce moment, je sais pas si vous voyez, ou c'est peut-être parce que moi je m'intéresse à la nourriture, particulièrement en ce moment, parce que je suis en train de changer de régime alimentaire. La nourriture, on apprend de plus en plus à quel point ce que nous mangeons est proprement non comestible, hein. Il y a dans tous les produits manufacturés des éléments qui ne sont pas euh, bah, comestibles, dans le sens où ça ne nourrit pas. Non seulement ça ne nourrit pas, mais en plus ça nous empoisonne. Alors, il faut s'ancrer, hein, s'ancrer, et se nourrir de ce qui nous fait du bien. Maintenant, c'est quoi qui nous fait du bien? Est-ce que c'est vraiment les trucs manufacturés, faciles à acheter, faciles à manger, et qui donnent des pics d'adrénaline et de dopamine? Ou est-ce que c'est une nourriture qui écoute son corps, écoute son âme, écoute son esprit, parce que en fait notre deuxième cerveau il est dans le bidon, quoi, et que ce qu'on mange c'est ce qui dirige nos pensées. Je veux dire, moi j'ai énormément de mal à le comprendre parce que j'ai des troubles du comportement alimentaire depuis
voilà, liés à des... Enfin bon, euh, les troubles du comportement alimentaire ne viennent pas de nulle part, et j'ai pas eu une enfance hyper facile non plus, donc euh, la nourriture pour moi a été une forme de drogue. Et là, réellement, je suis en désintox, hein. Voilà. Mais moi, je suis d'accord pour y aller. La ref, c'est évidemment Amy Winehouse. Donc, cette nouvelle lune en taureau, elle va nous euh, pousser à travailler sur notre expérience du quotidien. Et comme elle est associée à des aspects que je développerai dans le- les brefs de lune pour le 8, hein, nous allons avoir du travail à faire sur nous-mêmes. C'est quelque chose de très introverti, cette affaire, et c'est complètement dans le bon timing sur le plan des autres planètes, hein, puisque Vénus est en taureau et Mars est en bélier. Alors oui, moi j'associe la présence de ces planètes dans leur signe de direction, leur signe de prédilection, à quelque chose de l'introversion, dans le sens du retour à la maison. Évidemment que Mars en bélier, ça peut tout à fait pousser à devenir agressif, belliqueux, à chercher la petite bête et surtout à vouloir régler la petite bête avec un bazooka. Mais je pense aussi que c'est une énergie qui n'est pas en friction. C'est pas que je le pense, je sais que c'est une énergie qui n'est pas en friction. Donc quelque part, il y a quelque chose de l'ordre du familier, et qui pour moi, hein, le familier, c'est domestique, c'est retour à la maison. Donc, et j'associe aussi pour moi le retour à la maison à de l'introversion. Cette nouvelle lune en taureau, elle va se travailler sur nous, mais vous savez très bien que c'est à partir de vous que tout se diffuse. Vous savez très bien d'abord que vous manifestez. Alors, ça c'est atroce à dire, hein, parce que moi je veux pas du tout blâmer la victime, et puis je voudrais surtout que la société prenne la conscience que justement, parce que et les énergies, et la nature, et l'ensemble de ce que l'on vit est injuste, et là je mets les guillemets avec mes doigts, injuste tout simplement parce que c'est pas le propos de l'univers d'être juste. Le propos de l'univers, c'est de fonctionner. Et c'est à nous, parce que nous sommes humains, de rectifier les choses qui ne sont pas dans le sens de la vie que nous avons choisie, du projet que nous avons choisi, qui devrait être un projet idéal pour tous. Hein, c'est comme ceux qui disent qu'il n'y a pas de dérèglement climatique parce qu'il n'y a pas de règlement climatique, on est d'accord, hein, c'est pas le problème. C'est comme ceux qui disent qu'il n'y a pas de problème au niveau du climat parce que chez eux il fait pas beau ou que voilà. Eh bien d'accord, sauf qu'en ce moment en Asie il y a une sécheresse qui est insupportable. Alors voilà, et puis d'abord, c'est pas de notre faute parce qu'on fait que 1%, c'est que les Chinois. Ok, sauf que d'abord, c'est pas vrai en termes de pourcentage. Ensuite, si les Chinois ils produisent autant, c'est parce qu'on achète autant de produits qui viennent de Chine, donc on est parfaitement responsable. Et enfin, euh, eh bien, c'est pas parce que on n'est pas complètement à l'origine qu'on ne doit pas s'en occuper, s'en préoccuper du climat. Ça me semble une évidence. C'est dément, quoi. C'est dément de considérer que parce que c'est loin, ça n'existe pas. Je crois que je l'ai déjà dit, ça pour moi, c'est du délire absolu, hein. C'est comme de dire que la Terre est plate parce que quand je regarde dehors, l'horizon, il n'est pas courbé. Enfin, c'est complètement... c'est stupide, quoi. Voilà, c'est stupide. Bon, on va pas être stupide plus, parce que je vais pas m'énerver pour ça, c'est stupide aussi. Mais cette introversion, on en a besoin parce que ce n'est pas en... Ce n'est pas stupide, c'est au contraire nourrir quelque chose d'une réflexion intérieure, parce que quand on se connaît soi, quand on se remplit soi, on peut prendre le temps. On peut prendre le temps de la réflexion. On peut justement reculer un petit peu par rapport à l'écume des réseaux sociaux et à la multiplicité des mots et à l'obligation de choisir un camp qui nous est balancé de partout et qui est complètement mais invraisemblable aussi. Nous devrions avoir un projet général pour l'humanité plutôt que d'avoir des projets individuels pour telle ou telle société. Cette nouvelle lune qui va irradier, oui, et irriguer l'ensemble de la semaine, et c'est une semaine qui se termine avec le Soleil qui est conjoint à Uranus. Alors ce Casimi-là,
Je rappelle que le Casimir, c'est la conjonction du Soleil et d'Uranus. Ce Casimir-là, il dure du 12 mai au 14 mai précisément, mais il va être sensible avant. Et vous savez, parce que je l'ai déjà dit, avant le Casimir, il va y avoir un moment où la planète, elle va être sous les rayons, comme on dit, et sous les rayons, ça veut dire qu'elle brûle. Et la Lune, elle est conjointe à Uranus le 8, alors que, bien sûr, si la Lune, vous savez que la nouvelle Lune, c'est la conjonction de la Lune et du Soleil. Puisqu'on ne voit pas la Lune, la nouvelle Lune, on ne la voit pas, donc le Soleil ne l'éclaire pas, c'est tout simplement parce qu'elle est juste à côté. Cette conjonction à Uranus de la Lune, euh, en juin, non, j'ai oublié le mot, elle donne, c'est obligatoire, c'est factuel, enfin je veux dire c'est mathématique, que derrière il y a une conjonction entre le Soleil et Uranus. Or, pourquoi est-ce que c'est pas le même jour? Parce que c'est une question d'orbe, hein, c'est juste une question d'orbe et de degrés. On dit que l'orbe là précis dans lequel le Soleil est conjoint à Uranus, c'est le 12. N'empêche que bon, elle est vachement proche. Et ce moment où Uranus est sous les rayons du Soleil, et sous les rayons de la Lune, quoi, c'est un moment où après cette nouvelle lune où on va devoir s'ancrer, ça peut partir un petit peu en cacahuète. Donc il va vraiment falloir s'ancrer, il va vraiment falloir faire attention à ses besoins personnels. Prenez le temps de vous considérer comme faisant partie d'un ensemble. Uranus dirige le Verseau. Le Verseau, c'est la communauté. Et je pense que comme Pluton rétrograde en Verseau, là, cette semaine en plus, il va vraiment falloir s'intéresser à ce qui fait le bien d'une société pour ne pas construire jour après jour, seconde après seconde, pensée après pensée, post après post sur les réseaux sociaux, réaction après réaction sur les réseaux, pour ne pas construire une société dont on ne veut pas. Alors la conjonction du Soleil et Uranus, quand elle sera complète, c'est-à-dire le 12, quand il y aura vraiment ce quasimi, ça va être une véritable période de liberté extrêmement puissante, de changements inattendus. Évidemment, Uranus c'est le grand disrupteur, donc c'est genre un chat qui saute sur un bureau qui n'a pas été rangé. Comment ça, c'est une expérience personnelle? Oui, mais je suis en train de ranger aussi. Donc, en tout cas, on va avoir, durant ce Casimir, une propension à vouloir suivre son propre rythme et à se dépasser, casser quoi, le carcan des règles rigides, des philosophies des autres pour expérimenter vos propres idées. Encore faut-il en avoir de ces idées. Et vraiment, c'est très important que vous preniez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et la nouvelle lune en taureau, elle est exactement faite pour ça. Ce dont vous avez besoin, c'est ce que vous voulez pour vous, et c'est ce que vous voulez pour les autres aussi. Parce que nous ne sommes pas seuls, n'oubliez pas ça. Nous vivons ensemble, nous sommes énergétiquement liés les uns avec les autres. Un autre élément très important à prendre en considération, et c'est en lien avec tout ce que je viens de dire, c'est que nous sommes avec en ce moment la rétrogradation de Pluton, de Pluton en Verseau. Pluton en Verseau, ça a commencé le 2 mai, hein, vous le savez, j'en ai déjà parlé, j'ai déjà parlé aussi, j'ai déjà fait un article là-dessus, et il va y avoir un épisode de podcast dessus. Mais c'est très important d'entendre, et de réentendre, qu'il faut sortir de l'inertie. Et pour moi, l'inertie, c'est justement se trouver dans une polarité. Voilà pour cette semaine du 6 mai. Je vous remercie de m'avoir écouté, et j'espère que on se retrouvera demain ou même tout à l'heure que vous m'avez écouté pour les brèves de lune, et qu'on se retrouvera demain. Prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be. Et n'oubliez pas de visiter astrologieetcompagnie.com, le site qui regroupe les articles de blog, qui regroupe la présentation de l'astrologie que je propose. Et puis dans le menu, vous avez accès aux ressources gratuites, comme l'oracle Explorer votre lumière et le journal de croissance qui va avec. Et puis vous avez aussi accès aux formations et au coaching. Alors des coachings, j'en fais pas énormément en ce moment, mais la formation Mon année magique
un auto-coaching en vérité. Enfin, c'est énormément de choses, mon année magique. Vous pouvez en profiter parce que ça ne restera pas à 27 € pendant très longtemps. Je vous l'avoue. Voilà. Et c'est fini. Blessed be. Prenez soin de vous.